Le 2 juillet, Harald de Sedlacec a bouclé sa traversée ouest-est de l'Atlantique en solitaire et sans assistance entre Palm Beach en Floride et les Sables d'Olonne. C'est son père Norbert, ancien concurrent du Vendée Globe 2008, qui, en novembre 2013, avait entamé la traversée depuis la France. Il avait dû laisser sa place de skipper à son fils après une escale technique involontaire en Espagne. Au total, il aura fallu 86 jours pour relier les Sables à Palm Beach en Floride, avec une escale forcée à Riron en Espagne, et un peu moins de 47 jours pour faire le voyage retour, d'une traite, par une voie plus au nord. Le petit bateau en fibre volcanique aura servi de maquette de préparation à un futur 60 pieds engagé, si tout va bien, dans l'édition 2020 du Vendée Globe. Didier Gallo, le maire des Sables, et Lionel Parizet, conseiller délégué aux activités nautiques, qui n'était pas encore élu à l'époque du départ des Sables, mais déjà présent sur les pontons, ont tenu à accueillir toute l'équipe du projet à la capitainerie. Pour moi, un grand merci pour le grand intérêt pour ce projet. Ce n'est pas un projet normal avec un petit bateau pour cette traversée. Je veux construire les bateaux, mais je ne sais pas naviguer beaucoup les courses avant comme ça. Pour moi, c'est une très belle expérience et je suis excité. J'étais très beaucoup les messieurs vu moi pour l'internet ou pour cette tour. Et ça, c'est pour moi un grand merci pour tous. C'est le bateau vraiment comme un radeau suivre avec des voiles, évidemment. Et ça, c'est vraiment très très bon et très très content pour nous. Oui, pour moi, nous continuons avec le développement des matériaux, bien sûr des architectures. Un petit secret, c'est vraiment plus un groupe industriel qui est très très intéressé à notre matériaux, aussi en Chine et en Amérique. Ça, c'est pourquoi Tom et Lily ici. Non, c'est une blague. Si Norbert Sedlacec a été la tête du projet, c'est bien Marion Corr qui en a été l'architecte. Elle revient pour nous sur le projet et la technologie mise en œuvre. Norbert a connu quelqu'un de la famille d'Assamin, qui est le propriétaire de la société Azatec, qui font la fibre volcanique. Oui. Et du coup, on en parlait et puis ils ont dit que c'est un matériau qui est très résistant à plein de différentes choses, qui absorbe aussi, qui amortisse très bien les chocs. Et puis on s'est dit, oui, pourquoi pas prendre ce matériau-là, ça nous semble très intéressant. Et du coup, on a commencé à travailler avec ce matériau-là et en fin de compte, on a vu que cette fibre-là, il faudrait la traiter différemment. C'est-à-dire qu'il faut avoir un système de positionnement différent, car il y a les tissus et il y a les fibres qui sont positionnées unidirectionnelles, c'est-à-dire une à côté de l'autre. Et les tissus, ça frotte toujours une fibre avec l'autre et du coup ça casse. Et avec ça, on perd à peu près la moitié des fois. Après, c'est plus une fibre de haute résistance. Du coup, on s'est dit qu'il faut trouver une solution pour positionner cette fibre-là pour garder la résistance. Une tour d'Atlantique avec un bateau représente à peu près 10 ans d'utilisation d'un bateau plaisance. C'est-à-dire on peut bien prouver avec cette période-là si le matériau tient ou pas. Et du coup, il n'y a pas de souci. Voilà. Les conclusions, c'est quoi? C'est que ça n'a pas bougé? Pour l'instant, de l'extérieur, on peut dire que ça n'a rien bougé, ça a très bien résisté au choc des vagues et aussi des choses flottantes qu'il a dû couper ou toucher pendant la route. Alors la coque, c'est vraiment formidable. Peut-être on va les découper et faire des tests de tension. Donc là, vous allez démonter, vous allez... Oui, on va prendre quelques petites pièces pour les découper pour faire des tests de tension. Et puis, continuer. Alors, la prochaine étape, c'est quoi pour vous, le prochain rendez-vous? Maintenant, c'est fini à cette projet-là et en même temps, il y a déjà plusieurs projets de faire des 16 pieds pour différentes autres régates ou pour créer des régates et pour continuer cette 60 pieds.